tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ces Coréens bizarres. Alors je vous avais filmé il y a longtemps, j'avais hésité à faire cette vidéo et puis en voyant le nombre de vues je me suis dit bon est-ce que j'ai bien fait ou pas. Mais des Coréens qui... Je l'avais appelé ces Coréens et les Coréens tous des lâches et je faisais comme ça faisait un petit peu putaclic. Mais franchement, il le méritait parce que j'ai vraiment rencontré des gens. Damn it, il y a pas mal de trucs à dire hein, quand même. Donc, cette fois-ci, je vais vous y parler des Coréens, des situations un peu bizarres. Alors, je les ai tous rencontrés sauf un. Et puis, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. À chaque fois, c'est jamais des histoires incroyables. Enfin, à chaque fois, moi, quand je rencontre des gens, quand je parle avec des gens sur Hello Talk, que je rencontre ensuite, déjà je ne vais jamais moi y parler en première avec des gens, enfin ça arrive très rarement, c'est souvent eux qui viennent discuter avec moi la première fois et la plupart ce sont des hommes, donc je vais vous raconter des histoires avec des hommes parce que la plupart du temps il n'y a que très peu de filles qui me parlent et des amies filles, j'en ai vraiment 4 proches. Mais ces gars-là, franchement, ils ne servaient pas à grand-chose, ou on n'est pas proches, ou ils m'ont fait des coups, il n'y a pas terrible. Donc voilà, sachez que pour un Coréen, de façon générale, l'amitié garçon-fille n'existe pas. Alors certains oui, certains non. Genre j'ai un ami, il ne m'a jamais dragué, il m'a juste dit que j'étais jolie, mais voilà. C'était pas vraiment de la drague. Un autre également. Mais cela, je ne sais pas si c'était de la drague. Je sais pas comment voir ça. Moi je vois naïvement parce que moi j'aime bien les gens, j'aime bien rencontrer avec des gens, je ne les ai jamais envisagés en tant que plus qu'amis ou rarement. À part peut-être le premier, du coup on commence cette vidéo. Le premier s'appelle Min-soo, il a 32 ans. Et en fait c'est un ami d'un autre dont je vais vous parler ensuite. Donc je l'ai rencontré au restaurant, en fait il devait se voir. L'autre ami m'a proposé que je vienne, je me suis dit bah ok. Il était 17h, on a mangé le repas du soir à 17h, voilà. Au Korean style. Et son ami, en le voyant, je me suis dit waouh, il est vraiment beau quoi. Il a sous les yeux l'espèce de... des fois les Coréens ils ont ça, ils trouvent ça très mignon ou des fois il y a même ils se l'injectent pour que ça paraisse encore plus prononcé. C'est une espèce de... Il y a 2 poches comme ça sous les yeux et du coup ça lui faisait vraiment des beaux yeux, donc je lui ai dit. Il m'a dit aussi que j'étais jolie et il s'étonnait que je sois célibataire. Par contre, Min-soo ne parle pas du tout anglais, pas du tout, c'est une blague. Genre le gars a 32 ans, on se demande ce qu'il a foutu durant toutes ces années d'apprentissage d'anglais à l'école, voilà. C'est pas le seul, mais lui c'était vraiment impressionnant. Donc du coup on mange, on ressort, on discute un peu, après moi je repars, après qu'il m'a dit que j'étais jolie bidule, on s'échange nos Instagram. Et après moi je lui envoie un message pour lui dire bah c'était cool de s'être rencontrés et tout. Et j'essaye de faire en sorte qu'on se revoie parce qu'il était sympa quoi. Donc je propose, une fois il pouvait pas, une autre fois il proposait que son autre ami qui était avec nous, qui nous a fait nous rencontrer, vienne aussi et qu'on fasse un double date, donc Min-soo et moi et son pote et une autre de mes potentiels potes, sauf que j'avais aucune amie qui pouvait être intéressée par l'autre, dont je vous y parlerai ensuite. Donc je me suis dit putain mais fais chier quoi, on peut juste se voir tous les deux, arrête de ramener ton pote. Donc je le repropose une fois genre en début de semaine, c'était avant que mes parents arrivent en Corée, donc avant mi-mars. Et je lui dis est-ce que lundi soir t'es libre, on peut aller manger à Yeonam, donc c'est le quartier à côté de chez moi qui est vraiment très très chouette. Et il me dit quoi, pour un jour de semaine c'est un peu loin. Yeonam donc c'est l'arrêt Hondé, de chez lui il habite à Gasan, 6 arrêts de métro, 6 ou 7, enfin rien quoi. En 20-25 minutes il est là. Et en fait j'ai discuté avec des gens ensuite parce que je me suis dit putain mais vraiment le gars il fait zéro effort. C'est bon, tu termines le travail à 6h, en plus lui c'est fixe, il fait rarement des heures sup comme beaucoup de Coréens. Avant 7h tu es là, t'es rentré chez toi à 21h30, hein, t'inquiète pas. Et j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit les Coréens en semaine, enfin ils travaillent, ils vont se coucher et ils font rien. Ou alors ils font du sport, genre lui il fait de l'escalade ou quoi. Mais rencontrer des gens la semaine hors du travail, visiblement c'est un truc difficile pour eux quoi.
Donc ce qui est assez dingue parce que si tu fais 8 heures par jour, t'es sûr de terminer à 18 heures. Tu manges avec quelqu'un, ça dure 1h30, c'est pas non plus le bout du monde quoi. Et bah pour lui si, donc flemme quand j'ai vu à quel point il avait la flemme. Bon ensuite j'ai continué de le suivre sur Instagram, je le suis toujours, je regarde ses stories, en plus il fait des randos, il va dans des jolis coins. Des fois il réagit à mes stories, bon ça reste quand même très rare. Après ça il réagissait plus et maintenant un peu moins. Donc du coup on était amené à reparler un peu, mais il a pas du tout reproposé à ce qu'on se revoie. Donc vraiment dommage comme ça, les Coréens qui ne font pas d'efforts alors qu'ils vous trouvent jolie et un minimum intéressante. Mais non, alors est-ce que c'est la barrière de la langue? Est-ce qu'il a vraiment la flemme? Après il a 32 ans, je pense qu'il cherche plutôt une femme ou une relation sérieuse. Les relations sérieuses, il n'y a pas de souci mon frère, mais j'avoue qu'il parle pas anglais, donc ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc c'était l'histoire de Minsu et c'est dommage parce qu'il est beau. Le suivant il s'appelle Tyler, en fait il se donne trop un genre parce qu'il a étudié au Canada, alors lui punaise, waouh. Lui sympa, il parlait bien anglais, on s'est vu après 10 jours à discuter, il revenait du Canada pour un master, donc il a fait son master là-bas, donc il est bilingue anglais forcément, donc pratique, on discutait tout, on se retrouve vers la rivière Anne. Déjà le gars de tension, le seul de ma vie qui m'a fait ça, qui me disait que je marchais beaucoup trop vite et qui m'a dit oh calm down, you walk too fast et tout. Et en plus il se donnait trop un style, c'était hyper chiant, du coup on se retrouvait à marcher à 2 à l'heure, c'était insupportable. Il m'a parlé de son ex et tout, donc c'était vraiment en tant qu'ami, il m'a friendzone direct, moi aussi, en plus physiquement il me plaisait pas. Il était juste sympa quoi, et ensuite on est allé manger avec son pote Minsu. Mais Tyler, du coup, on continuait de discuter et du coup, je lui avais proposé effectivement, comme Minsu voulait qu'on fasse un double date, j'ai dit à Tyler, bah si tu veux, je peux essayer de trouver une amie coréenne qui serait intéressée, mais sans que ce soit un truc vraiment officiel, quoi, parce que ça fout la pression, c'est chiant. Surtout, eux, dans leur pays, ils se mettent grave la pression pour être en couple et tout, enfin bref. Du coup, j'ai jamais trouvé. On continuait vite fait de discuter, ensuite il m'a saoulé. Il proposait qu'on se voit et puis j'arrêtais pas de repousser parce que franchement il me gavait. En fait j'avais l'impression qu'il y parlait uniquement pour que je lui trouve une copine sans qu'il en ait rien à foutre de moi. Alors certes j'étais pas du tout intéressée, mais juste en tant qu'humain quoi, juste tu me parles, tu me demandes comment je vais, tu t'intéresses à moi. Et même en tant qu'ami, ça me va très bien, mais voilà, c'était pas très cool. Donc une fois, il m'a relancé, je lui ai dit ah tu veux donc je lui ai dit mes impressions, je lui ai dit ah ouais tu veux que je te branche avec une amie, il me dit ah mais non et tout, c'est ça. Et ensuite j'ai vu qu'il était en couple avec une meuf, une coréenne. Et depuis, plus de news, parce que les Coréens, quand ils sont en couple, ils vous ghostent complètement. Voilà, voilà. Mais c'est pas une grande perte. En plus, il était, oh là là, la façon dont il me disait oh, relax, you walk too fast. Oh là là, mais c'est quoi ce gland là, franchement. Ensuite, on a un gars qui s'appelle Kwanook. Alors lui, lui dirait que c'était ami, enfin juste un mec avec qui je discutais pour échanger linguistiquement. On s'est vu qu'une seule fois à Gimpo parce qu'il habitait dans le coin, dans un café très très sympa que je vous laisserai en barre d'infos. Le café s'appelle Dear Day et il est trop sympa, j'y suis allée 2 fois. La deuxième fois, ce sera dans l'anecdote suivante. Du coup, Kwanook, il est marié avec une Autrichienne, donc c'était direct très clair. Mais il était très sympa, on discutait il y a pas mal par Kakao avant qu'on se voit. Quand on s'est vu, c'était vraiment sympa, on a parlé de plein de trucs, de différences culturelles et tout. Il m'a parlé de sa femme, de son travail, de la difficulté de son travail, les heures sup et tout, très très compliqué. Sa femme aussi qui travaillait beaucoup. Enfin, c'était vraiment très intéressant en fait, culturellement et socialement de le rencontrer. Il était très gentil en plus. Son anglais était bon. En plus, il était mimes. Mais ensuite, quand on s'est vu, je lui avais proposé qu'on se revoie quelques semaines après parce il y a mes parents qui sont venus, ma cousine qui est venue. Donc genre qu'on se revoit il y a mai-juin. Et il a inventé il a inventé des excuses, je sais pas, mais du style j'ai mal au dos, j'ai chopé le Covid et tout. Après j'ai arrêté de le relancer parce que franchement flemme. Alors pourquoi, je sais pas, moi direct c'était très clair, le gars est marié, inenvisageable. Plus, je respecte ta femme, ok, respecte-la aussi. Mais, et même en tant que juste partenaire linguistique pour s'aider du coréen, avec le coréen et l'anglais,
Je sais pas pourquoi il a inventé ça alors qu'on discutait grave, il me montrait des photos de son chien, j'ai pas compris. Peut-être qu'il s'est dit que c'est pas cool ce qu'il fait pour sa femme, alors que non, je ne suis pas intéressée. Enfin, les Coréens c'est très chiant parce qu'à partir du moment où ils sont mariés ou en couple, ils discutent rarement avec le sexe opposé, alors que moi je ne vois, il n'y a pas le souci. Et même si le gars je le trouve intéressant et que je le trouve mimes à partir du moment où il est en couple ou marié, mais jamais de la vie je vais m'autoriser à bien l'aimer. Peut-être que lui non, mais je sais pas. Lui, c'est dommage franchement parce qu'on aurait pu se revoir et avoir un pote gars, mais non. Voilà. Le suivant, je vais l'appeler Momo parce que je ne. Ah, s'il s'appelle Yunmo, c'est bon, je m'en suis souvenu. Parce que son pseudo Instagram c'est Momo. Alors, lui, putain de cassos. Au début, ça commençait bien, il était sympa. Il m'a dit qu'il dessinait des manhwas. Donc c'était son travail, enfin qui dessinait plutôt les décors des manhwas, donc les mangas version coréenne. On s'est vu dans un bar-restaurant à Hapjeong. Je crois qu'il m'a invité, je sais plus. Et du coup, je l'ai invité ensuite à boire un truc. En fait, ça ne m'a pas marqué parce qu'il était pas si intéressant. En fait, il était sympa. Il est plus âgé que moi, il a 30 et quelques années. Il vit encore chez ses parents, je précise, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Et voilà, juste sympa. Ensuite, on reste un peu en contact. Et je lui propose on propose de se revoir genre 2-3 semaines après, je crois. Un vendredi, donc c'était le vendredi 14 juillet, c'était le 14 juillet, donc la fête nationale française. Lui en fait il est freelance, donc il travaille de chez lui et il me disait bah oui je peux finir plus tôt, donc on peut se retrouver à 16h au même café où j'avais rencontré le mec précédent marié, voilà. Et donc j'y vais un peu en avance pour rechercher du travail pour réviser le coréen, donc c'était fait exprès. J'y suis allée pour 3h30. À 4h, aucune nouvelle. 4h15, rien, bidule. Et non, on se devait se retrouver à 5h. Bref. Et en fait, 10 minutes avant le rendez-vous, en gros, il me dit oh, je suis trop désolée, j'ai eu une urgence au travail. Alors oui, ça peut arriver, genre il est appelé, il doit faire un truc rapidement, bidule, que sais-je. Mais du coup, je l'ai attendu 1 heure. Donc moi, ça m'a saoulée, j'avais autre chose à foutre. Je me suis cassée en lui disant, en plus j'avais mal au ventre, je me sentais un peu brassée. Je lui ai dit ben j'y vais, j'ai mal au ventre, il s'est excusé. Il m'a dit j'espère que ça va aller mieux et c'est tout. Plus aucune nouvelle, rien, il s'est même pas réellement excusé. Donc au début je me disais vraiment ouais c'est une urgence, c'est juste il est pas très correct, il a pas même m'avoir prévenu avant. Et après je me dis vraiment que c'était une excuse. En fait il y a pas d'urgence, il voulait y a pas venir ou quoi. Bref, il y a Momo, la roue tourne, va tourner. Ensuite, on a Gio. Alors, Gio, vraiment très sympa. Journaliste, il cherche du travail actuellement. Ça se trouve, il a déjà trouvé, je sais plus. Il est un peu plus jeune que moi, je crois qu'il a 26-27 ans. Il habite à Incheon. Et il était en vacances à Busan au moment où on a commencé à discuter. Il a passé 2 semaines à Busan pour ressortir un petit peu de Séoul, de Incheon, de son travail. Sauf qu'il s'est pris de la pluie pendant quasiment 2 semaines. Le gars, il va en juillet. Et juillet, c'est la saison des pluies. Bref. On s'est appelé 2-3 fois, vraiment très sympa, on accrochait bien. Alors physiquement il n'y avait qu'une seule photo, donc je pouvais pas trop voir à quoi il ressemblait, mais il était mimes. J'en avais vu 1 ou 2 autres, je me suis dit ah ouais sympa et tout. Il parlait assez bien anglais, j'aimais bien sa voix, le ton de sa voix et tout. Donc on avait prévu de se voir quand il rentrerait de Busan. Donc c'était cool, je me suis dit ah il a l'air sympa, j'ai hâte de le rencontrer quoi. Et en fait, sur Hello Talk, donc l'appli linguistique, mais que beaucoup considèrent comme un Tinder, donc je le suivais. Et il a mis en photo, genre, est-ce que des étrangers ont envie de sortir au bar à Busan? Donc là, je me suis dit, ouais, bon, c'est bien, enfin, fais ton truc. Et après, il mettait des photos de bière au bar avec son frère. Enfin, genre, les gens qui mettent en se vantant de ce qu'ils boivent en gros sur les réseaux sociaux, moi je trouve ça. En fait, j'ai jamais été club, bar, boîte, ce genre de truc à se vanter de beaucoup boire, je trouve ça pathétique. Et du coup, je le trouvais vraiment ridicule. Du coup, j'ai fait un post Hello Talk en disant que ce genre d'attitude, je trouvais ça nul. Du coup, il voyait que je ne répondais plus. Du coup, il a vu immédiat, c'est vrai, bidule. Du coup, j'ai arrêté de le suivre. Du coup, il m'en a un peu voulu. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit qu'on s'entendait bien, mais que
ce genre d'attitude, c'était pas mon truc. Et en gros, il a dit ah ouais, bah, on se verra pas du coup, comme on avait prévu de se voir. Donc je lui ai dit bah ça me va très bien, j'ai arrêté de le suivre. Parce que je trouvais que ce qu'il postait, ça ne m'intéressait pas. Moi j'aime bien suivre des gens qui voyagent, qui donnent des informations, des trucs intéressants, plutôt que de se vanter de la quantité d'alcool qu'ils boivent, quoi. Aucun intérêt. Et, et du coup voilà, mais après des fois il me relançait par DM Insta, genre have a good weekend, how have you been? Et il y a même une fois j'étais au bar avec des amis, parce que oui ça m'arrive, mais je bois un seul verre, je ne poste, il n'y a pas forcément sur les réseaux. Et, et du coup il me dit how is your weekend? Je vois le message qui arrive, mais quand je suis allée dans mes messages ensuite il avait supprimé. Enfin bref, hyper bizarre. Bon, actuellement j'ai plus de news. Mais même après que je lui ai dit un peu ses 4 vérités, bah il revenait plus. Enfin, bref, un gars, je pense qu'il est paumé dans sa life, ce pauvre Gio. Et il n'y a pas trop quelle attitude adopter pour avoir l'air cool et pour avoir l'air bien dans sa vie. Mais moi ça m'intéresse pas, donc voilà, flemme. Ensuite on a le plus gros fail de l'humanité, Somang. Alors Somang, justement je discutais avec lui au bar le soir où Gio il m'avait envoyé le message qu'il a supprimé ensuite. On discutait littéralement depuis 4-5 jours. Le gars habite à Cheongju, dans le sud-est de Séoul, à genre 2 heures. Et il m'a dit je viens à Séoul, est-ce que tu veux qu'on se voit? Alors le gars, déjà ne faites jamais comme moi. Il avait en photo de profil, bah sa tête quoi, avec un masque, donc aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Alors certes, je ne vais pas discuter qu'avec les plus beaux gosses de l'humanité, mais c'est vrai que savoir à quoi ressemble la personne avec qui je discute, c'est quand même un minimum important, c'est clair. Et bah j'aurais dû arrêter de discuter avec lui, parce que du coup il a proposé qu'on se voit, je lui ai dit ok, donc c'était le lendemain du jour où j'étais au bar, donc je lui ai dit je suis au bar avec des amis trucs. Il arrêtait pas de me parler et il m'a dit est-ce que tu penses que quand on se verra on peut être plus que amis? Je lui ai dit bah tranquille, on se voit pour la première fois, on verra. Moi ce genre de personnes là, c'est pas possible gars, on se parle depuis 4 jours, on s'est jamais vu, je sais à peine à quoi tu ressembles. Donc le lendemain arrive, on avait rendez-vous à 11h, déjà il se pointe une demi-heure en retard. Pour un Coréen ça se fait pas du tout, parce qu'ils sont quand même vachement plus à cheval sur les horaires que nous, ils respectent plus habituellement. Et en fait le gars, vous savez ce qu'il a fait? Cet abruti là, alors il a pas fatigué ou stressé ou que sais-je, j'en ai rien à foutre. Il a passé 5 heures de la nuit dans un pichibang à jouer aux jeux vidéo. Oui, c'est pas un cliché, c'est pas un drama. Le gars, de 1h du matin à 6h du matin, il est allé jouer aux jeux vidéo. Quand on avait rendez-vous à 11h, du coup, il s'est levé trop tard, il est arrivé en retard. Il a même dit qu'il était un petit peu bourré. Alors ça, par contre, je ne supporte pas. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, les Coréens avec l'alcool, parce qu'il y a un énorme problème. Et le gars du coup il se dormait dessus, il était de tense. En fait il y avait rien qui allait, on s'est retrouvés au métro. Donc je lui ai dit regarde pour combien de temps tu en as, parce qu'il avait trouvé un hôtel à Myeongdong. Combien de temps tu en as de Myeongdong à Hondé, comme ça je sais quand je pars de chez moi, parce que je déteste attendre. En plus il faisait chaud, on était en juin, début juillet. Voilà, flemme. Et les Coréens, ils ont trop du mal à me dire j'arrive dans il y a tant de temps, alors qu'ils ont des putains d'applications quand même qui leur disent. Hein. Moi, je comprends pas. Hein. Donc voilà, il arrive en retard. Déjà, je le vois sans masque, bah j'ai pas reconnu parce que je l'avais jamais vu sans masque. Je vais pas être méchante, mais il était esthétiquement vraiment moche. Ensuite, il marchait à deux de temps. Il parlait tout bas, je ne comprenais rien. Bref, ça commençait par un gros fail, ça commençait vraiment à me saouler. On est allé manger ensemble en plus dans un endroit que j'aime trop. Il était pile en face de moi et moi je suis désolée, j'avais une vision en face, enfin flemme quoi. Ensuite on va dans un café avec vue sur des cascades, à un endroit où je voulais trop aller, c'était trop beau, c'est à Sodemungu, je vous laisserai l'adresse en barre d'infos, je vous le conseille, c'était super. Donc un fief de ouf, mais vraiment avec une personne nulle, donc faut que j'y retourne avec des gens plus intéressants, parce que je voulais même lui demander de me prendre en photo devant les cascades, mais en fait il était si inintéressant, il y a tellement rien à nous dire que j'ai même pas osé. Donc bon, je posais des questions un peu sur son travail, mais putain, on se forçait, surtout moi, et je pense qu'il s'en est rendu compte. Ensuite on est allé dans un parc un peu plus en haut, on a repris le bus.
Il m'a dit qu'il voulait aller à Myeongdong, à l'Apple Store. Je fais ben vas-y, moi Apple j'en ai rien à foutre, mais ok. Et en fait dans le bus, il avait vraiment sommeil et il s'est vraiment rendu compte qu'on avait rien à nous dire et que j'avais l'air super saoulée. Et du coup il a dit bah je vais rentrer chez moi à Cheongju. Je fais bah ok. Et moi du coup je me suis dit bah vas-y. Je descends à Sodaemun-gu, enfin à Sodaemun, je vais à Yoido vers la rivière me reposer, il m'avait saoulée. Il avait drainé toute mon énergie. Et voilà, et plus de nouvelles. Gros fail. Donc conseil, ne rencontrez pas des gens avec qui vous parlez depuis littéralement 5 jours. Qui sont un peu bizarres en mode flirt et en fait quand vous les voyez bah il y a rien qui se passe puis en plus c'est pas respectueux ce qu'il a fait à arriver complètement crevé donc voilà et en plus la veille il avait fait une blague super nulle enfin du style là si tu veux venir à mon hôtel et je lui ai dit ben non je suis pas quelqu'un qui va venir à ton hôtel en fait ah mais c'est une blague machin il est next direct vraiment voilà. Mais mort de rire ce mec. Ok, l'avant-avant dernier, il s'appelle Sejun. Sejun, il travaille dans un hôpital de Séoul. Et Sejun, on s'était vu, alors ça remonte, hein, mais j'en avais jamais parlé parce que c'était pas vraiment un fail en soi. Mais bon, voilà, c'était pas vraiment un coréen bizarre. Mais un peu quand même, de toute façon, ils sont tous bizarres. On s'est vu, il m'a amené à Namyangju, dans un café vraiment très sympa. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Le long d'une rivière avec vue sur la montagne, donc vraiment très très sympa, en plus en voiture donc c'était super pratique. On se balade ensuite un peu à pied, c'était le début de l'automne donc niveau température c'était vraiment bien. En plus on avait plein de choses à nous dire, c'était super sympa, vraiment on s'entendait très bien, il parlait assez bien anglais, sinon c'était en coréen. On arrivait bien à se comprendre, il me racontait son voyage en Turquie, il adore la Turquie, donc il me racontait bien et tout. Il me racontait un peu son travail, les différences culturelles, Corée, France et tout. C'était vraiment cool. Et après, bah, il me ramène au métro, je crois. Il m'a pas ramené. Oui, dans un métro à Séoul. Ensuite, je rentre, on reste un peu en contact, mais quand je lui proposais qu'on se revoie, c'était ouais, j'ai beaucoup de travail. Alors oui, les Coréens en souvent, il y a beaucoup de travail, font des heures sup. Ils sont même appelés le week-end. Là, j'ai le cas de un qui est allé travailler hier. Non mais je sais pas, dites-leur merde à vos, il y a patron, vous avez une vie, non? Bref. Et toujours l'excuse du travail. Alors des fois oui, des fois non, ça marche une fois, deux fois au bout d'un moment. C'est vraiment, je suis désolée, mais il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que ça, qui ont une vie beaucoup plus remplie et qu'une femme, des enfants, un travail et tout, et qui réussissent quand même à être en contact avec leurs amis. Donc là, c'est juste qu'il avait pas envie. Et donc, plus de nouvelles par Cacao quand je lui avais dit. J'espère que ça va aller avec ton travail. N'hésite pas à me redire quand t'as du temps. Et depuis rien, alors que le gars, quelques mois après, donc à partir de, je sais pas, mai-juin, il recommençait un petit peu à regarder mon profil Hello Talk sans me reparler. Voilà, ce genre de personne, mais allez vous tirer une balle. Franchement. Ensuite, on a l'avant-dernier qui s'appelle Garam. Alors, Garam, très gentil, Garam. On s'est vu 3 fois. La première fois, je suis allée à Daejeon, où il habite. On s'est vu quelques heures avec 2 amis à moi, c'était vraiment cool. On devait rentrer tôt, donc on s'était vu genre 2-3 heures. Donc c'était assez court. Ensuite, on restait bien en contact. Ensuite, je suis retournée à Daejeon parce qu'il m'avait proposé qu'on se revoie et tout avec un ami à lui. C'était vraiment super. On avait fait passer une super journée. Son ami en plus avait le permis, donc on avait pu voir plein de trucs. Donc c'est vraiment une très très cool journée. Je sais pas s'il m'envisageait ou pas, je ne crois pas parce qu'en plus, la première fois quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il était en crush sur une Italienne. Mais elle voulait plus de lui. En plus, elle était retournée en Italie, donc relation à distance compliquée. Ils avaient fait un voyage ensemble à Busan, mais je sais pas s'ils avaient fait ensemble, bref. Du coup, il était un peu en crush. Entre le moment où on s'est vu la première fois et où je suis retournée à Daejeon, il m'a dit que du coup, il n'avait plus de... que voilà, c'était fini avec elle et qu'elle aimait quelqu'un d'autre, bref. Donc il avait l'air un peu triste. Donc quand on s'est revus à Daejeon, il avait l'air mieux. Et ensuite, une fois, il est venu à Séoul. La semaine d'après, en fait, il m'a dit je viens avec ma soeur à Séoul. Je lui ai dit trop bien, on peut se voir. Et du coup, je les ai rejoints avec sa soeur dans un bibimbap à Myeongdong que je leur ai recommandé. Du coup, ils étaient contents de voir qu'une étrangère leur recommandait un endroit à Séoul. Ce qui est souvent le cas en plus, et c'est assez drôle.
Sa sœur hyper gentille, j'ai trop accroché avec elle. Garam hyper sympa encore. Des fois, quand je rencontre un gars, je me dis est-ce que je peux l'envisager? Là, je me suis dit non. En plus, en taille, ce sera un truc dans une autre vidéo. Mais beaucoup de Coréens sont petits. Alors, soit ils sont très grands, soit ils sont petits. Garam, il fait 1m62, genre il est plus petit que moi. Donc, je me suis dit, un mec plus petit que moi, non, c'est mort. En plus, il est adorable, mais il parle pas très bien anglais. Et physiquement, il ne m'attirait. Enfin, j'étais pas. Voilà. Mais très gentil, donc je me suis dit, bah, c'est un ami, quoi, c'est cool. Et ensuite, ensuite, il est rentré chez lui, on avait un peu des news. Enfin, on continuait de discuter un peu, mais vite fait. Et ensuite, une fois, il reprend de mes nouvelles et je fais ah bah ça fait longtemps depuis que t'es reparti à Séoul, il y a eu un problème. Et il m'a dit ah je discute bien avec une américaine, je l'aime bien Midu. Je lui ai dit ah c'est parce que du coup t'es en crush sur une autre fille que qu'elle parle plus. Il m'a dit bah ouais un peu. Je lui ai dit mais on est amis non? Il me dit ah oui bidule, je sais pas quoi. Enfin bon bref, ça m'a saoulée donc oui on est amis. Enfin il y a pas, on s'aime pas quoi, mais du coup le fait qu'ils soient en crush sur une autre fille, bah voilà, il ne me parlait plus. Encore l'histoire, la même histoire, encore et encore. Et depuis j'ai vu sur Kakao qu'il est en couple avec cette meuf, et il mettait même les jours avec, enfin bref, le compte à rebours, enfin des jours où il était avec elle, et j'étais en mode mais vous êtes jamais rencontrés, vous êtes à distance, vous êtes ensemble, enfin je comprends pas, bref. Chacun fait sa vie, mais je croyais pas du tout qu'on puisse être avec quelqu'un sans s'être rencontré, quoi. Bref. Et du coup, depuis, j'ai l'impression qu'elle est arrivée en Corée parce qu'il a mis des photos d'elle et ça a l'air d'être ici. Et tant mieux si ça marche bien, mon gars, mais ghoster comme ça les gens, et en plus, je suis sûre qu'il va revenir quand tu seras plus avec elle, bah, tu iras te faire foutre, en fait. Moi, je suis pas un torchon qu'on prend, qu'on jette. Donc voilà, Garam avec sa copine à distance qu'il avait jamais vue. Bref. Et le dernier cas, alors lui, Sang-yeon. Alors Sang-yeon, c'est le coréen que je connais depuis le plus de temps. On discute depuis plus de 2 ans maintenant parce que j'étais venue une première fois en Corée du coup 3 mois de novembre 2021 à février 2022. Donc c'était durant le Covid, c'était très très chiant et on discutait depuis des mois avant sur Hello Talk, on s'entendait vraiment bien, on s'appelait, mais vraiment amis quoi. Et quand je suis arrivée, on s'est vu plusieurs fois, donc durant les 3 mois, on s'est vu plusieurs fois. À la fin, il m'a écrit une lettre que j'ai lue en France et tout. Et je pouvais voir un peu qu'il m'aimait bien. Alors vraiment, s'il m'envisageait en tant que petite copine ou quoi, je n'en sais rien, mais il m'aimait bien. Bref. Ensuite, j'ai eu un copain où ça a duré 3 semaines. Je vous le raconterai il y a peut-être dans une future vidéo. Quand je suis revenue là pour mon année en Corée, donc j'ai mis sur Instagram, je pense qu'il a vu. Et du coup, il ne me parlait plus depuis longtemps, alors qu'on s'était il n'y a pas revu depuis que j'étais revenue. Du coup, je l'ai relancé. Je lui ai dit comment tu vas, bidule, on recommence un peu à discuter. Au final, on se voit le 16 avril, le lendemain de mon anniversaire. Déjà, il arrive un petit peu en retard, alors 5-10 minutes, bon, c'est pas grave. Mais bon, quand même, du coup, il arrive limite en courant, il s'excuse. Sang-yeon est quelqu'un de respectueux, donc bon, il était désolé, je veux bien, et en fait il m'a dit ouais j'étais à une réunion, à une congrégation avant à Sinchon, bidule. Sinchon c'est le quartier qui est à côté de chez moi, je me dis bon ok. C'était le lendemain de mon anniversaire, il le savait, il n'a pas souhaité bon anniversaire, c'est important pour la suite de la vidéo. Ensuite on va au restaurant, il m'invite, non ensuite on va au café, dans un café traditionnel coréen, Hanok et tout. Il m'invite, c'était vraiment très sympa, on avait plein de choses à se dire. Je lui dis que du coup j'étais en couple avec ce coréen, mais que j'étais plus avec lui. Je lui dis toutes les personnes, enfin je lui raconte un peu les 8 mois que j'avais vécu quoi. Ce que j'ai visité en Corée, ce que j'ai fait, les personnes que j'ai rencontrées, je lui raconte plein de trucs, mes bonnes adresses, on parle de plein de trucs, il me parle de son nouveau travail. Enfin c'est vraiment cool quoi. Ensuite, il m'invite au resto sans encore me souhaiter mon anniversaire. Je me dis, bon, c'est pas très sympa. Il m'invite, oui, mais voilà. Ensuite, je lui propose de l'inviter, mais après mi-mai, comme ma cousine venait en Corée et que j'allais au Japon, donc aucun souci. Lorsque ma cousine était en Corée, je l'ai relancé, je lui ai dit comment ça va. Et en fait, maintenant, en voulant le relancer, je retourne sur son profil. Et là, je vois un truc, je vois Sinchon Kong JW, je me dis c'est quoi JW?
Je tape sur internet et là je vois Jehovah Witness, Sangwon et Sangwon, il s'appelle Sangwon, oui, Sangwon, non Sangwon, il s'appelle Sangwon. Il est témoin de Jéhovah. Il est fucking Jehovah Witness. Donc là vraiment ça m'a saoulée parce que moi les sectes, je sais pas si vous pensez que c'est une secte ou une religion, pour moi c'est une secte. Je ne changerai, il n'y a pas d'avis, je n'ai pas envie de discuter, d'être proche avec quelqu'un qui fait partie d'une secte. Désolé gars, tout le monde sait que c'est une secte, je ne te respecte pas, voilà c'est comme ça. Du coup je lui ai dit par un message, il m'a dit ah oui c'est ma religion. Je lui ai dit ah c'est marrant, en France c'est considéré comme une secte. Et il me répond quoi? Ah oui en Corée, dans plein de pays du monde aussi. Et la Russie nous déteste. Je me dis, ah bah, au moins c'est un des seuls trucs bien que la Russie fait. Donc le gars, il sait que sa pseudo-religion est considérée comme une secte de partout, mais non, c'est une religion. Non mais j'étais mort de rire. Du coup, je lui dis, bah écoute, moi je suis pas du tout à l'aise à l'idée de continuer de discuter avec toi, parce que tu fais partie de cette congrégation, et enfin non, en fait. Donc voilà, j'ai arrêté de discuter avec lui. Je crois qu'il n'avait pas trop compris parce qu'il a dit ah dis-moi quand tu reviens du Japon qu'on se voit, et alors que je lui ai dit avant que je voulais plus le voir. Bref. Donc il a dit oui je respecte ton avis, machin, je comprends, je sais pas quoi. Enfin, bon bref. Et en fait, a posteriori, j'ai repensé à des trucs. Ne pas fêter les anniversaires. Et ne faites pas les anniversaires Jéhovah. Sa congrégation là, son rendez-vous qui avait avant de me retrouver tous les dimanches. C'est ces putains de témoins de Jéhovah. Je suis désolée, il y a des témoins de Jéhovah si vous regardez cette vidéo, mais non, en fait, j'ai un problème avec vous. J'ai un problème avec toutes les sectes, en fait, avec tous les gens qui se font bourrer le crâne avec des conneries, ça me pose un vrai problème. Et puis je me rappelle de toutes les photos qu'il avait mises en mode avec des gens qui avaient l'air cul-coince en costume ou en jupe longue, enfin des gens, enfin les Jéhovah. Lui, il a 30 ans, il est encore chez ses parents. Je pense qu'il a jamais eu de copine avant, parce que les Jéhovah, ils ne font rien avant le mariage. C'est genre des espèces de catholiques. Non, enfin non, c'est pas possible. Moi, les gens cul coincés comme ça, j'ai trop la flemme en fait. Voilà, et en fait, je me rappelais de son allure à chaque fois qu'on se voyait, un peu toujours bien habillé, mais genre un peu BCBG coincé. Bah voilà, c'est parce que monsieur est Jéhovah. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin, et c'est pas une blague. J'aurais aimé que ce soit une blague, mais Sangwon Jéhovah, il est vraiment Jéhovah. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura amusé. Tous ces exemples pour vous dire que les Coréens, il y a vraiment des Coréens bizarres. Il y a aussi des Coréens très sympas que j'ai rencontrés, mais pas la majorité, vraiment. Donc faites attention avec qui vous discutez. Ne voyez pas les gens trop vite après avoir discuté avec eux. Enfin, c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Parce que il y a des déceptions et tout. Les Coréens sont un peu flemmards pour apprendre l'anglais et pour vous voir en semaine. Ça, il y a pas mal de gens. Si un Coréen vous fout un vent une fois avec une excuse de merde comme Momo, soit dites-lui que ça ne se fait pas, soit arrêtez de discuter avec lui parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Donc voilà. Cette vidéo et ces rencontres m'auront servi de leçon. J'espère qu'à vous aussi ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!